Bienvenue dans l'aperçu de l'épisode 67 de la telenovela « L'amour n'a pas de recette ». Esteban parle avec Humberto et lui raconte que Paz ne veut plus le revoir. Cependant, il lui avoue qu'il a déjà dit à Paz qu'il l'aime. Humberto lui demande si ce qu'il essaie de dire, c'est que désormais Paz va lui être interdite, ce à quoi Esteban répond que oui, car il garde l'espoir qu'un jour Paz et lui seront ensemble. Humberto dit alors à Esteban que c'est le moment de lui glacer le sang. Esteban n'en revient pas et le supplie de ne pas recommencer avec sa rivalité. Humberto lui dit que ce n'est pas ça, en précisant qu'il a découvert que Ginebra lui a injecté un liquide dans le sang pour le pister. Il lui explique que la seule façon d'enlever le traceur, c'est de lui congeler le sang. D'un autre côté, Phobo demande à Elvira qu'il parle plutôt d'amour. Elvira lui avoue que son cœur est fermé depuis longtemps et qu'elle ne croit pas pouvoir retomber amoureuse. Phobo l'encourage à se donner une chance, lui disant qu'elle est encore jeune pour être à nouveau avec quelqu'un. Elvira lui répond qu'elle ne pense pas pouvoir le faire, qu'elle soit âgée ou non. Phobo s'approche et la convainc qu'elle n'a rien de mal, puis lui demande si elle a déjà pensé à être avec quelqu'un d'autre. Elvira lui répond que non, car elle s'est uniquement concentrée sur son travail et s'est complètement oubliée elle-même. Phobo insiste et tente de l'embrasser, mais à ce moment-là, ses petits-enfants frappent à la porte et les interrompent. Elvira repousse Phobo sur le côté et demande à ses petits-enfants ce qui se passe. Ceux-ci lui répondent qu'en bas, une avocate l'attend. Elvira les remercie et ferme la porte. Par ailleurs, Pedro Pablo félicite Bosco d'avoir réussi ses exercices arithmétiques, puis lui dit que, de la même manière, il peut résoudre les problèmes de la vie. À ce moment-là, Bosco reçoit un appel de Joe, il décroche et lui demande si elle a déjà retiré la plainte. Joe lui répond que non, bien sûr que non, car ce qu'elle a fait, c'est pour l'envoyer en prison. Bosco n'en revient pas et lui dit qu'elle est folle. Il ajoute que maintenant, c'est elle qui va payer pour tout le mal qu'elle lui a fait. Après l'appel, Pedro Pablo demande à Bosco de ne pas s'inquiéter. Bosco répond qu'il n'y arrive pas, car il est épuisé et qu'il voudrait à cet instant courir dans les bras de sa mère. Pendant ce temps, Elvira donne l'ordre à l'avocat, le testament est prêt. L'avocat déclare que maintenant qu'elle va signer, Ginebra sera incluse dans le testament. De son côté, Esteban demande à Humberto s'il a vraiment un microchip implanté dans le sang. Humberto lui répond que oui, précisant qu'il en a dans tout son corps, et que ce dispositif est normalement utilisé seulement pour les animaux. Esteban demande alors si la seule solution est vraiment qu'on le congèle. Humberto confirme, en disant que c'est comme s'il était mort. Esteban, très inquiet, lui demande si cela va vraiment fonctionner. Humberto répond qu'ils doivent au moins essayer, afin qu'Esteban puisse retrouver sa liberté. Paz demande à Sana s'il y a des nouvelles des enfants disparus. Elle lui répond que non, mais qu'elle a demandé qu'on accélère le processus de son test ADN. Paz reçoit le test et, en le voyant, elle est très surprise. Elle annonce à Fermine que Max n'est pas sa fille, mais elle dit à Sana qu'en réalité, Max est sa fille disparue. En entendant cela, Sana est très troublée. Paz lui dit qu'elle ne nie pas que cela lui fasse mal d'apprendre que Max n'est pas sa fille, mais elle se réjouit de savoir qu'elle a enfin retrouvé sa fille. Sana s'excuse de l'avoir fait se sentir mal,
mais dit qu'elle aussi est heureuse pour sa fille. À ce moment-là, une dame intervient et demande comment il est possible que les docteurs aient confondu les bébés. Fermine répond qu'il ne peut pas le savoir. La sœur de Paz lui demande ce qu'il veut dire par là. Fermine répond qu'il soupçonne Ginebra d'avoir échangé les bébés pour leur rendre la vie impossible. Sana intervient et demande si Esteban a quelque chose à voir là-dedans. Paz répond que non, qu'elle doute beaucoup qu'il soit impliqué. Elle remercie Fermine pour son aide et dit qu'elle est heureuse de savoir que Max est entre de bonnes mains. Plus tard, Esteban demande à Humberto combien de temps il devra rester dans l'eau glacée. Humberto lui répond qu'il devra y rester jusqu'à ce que son cœur cesse de battre. Esteban, très inquiet, lui demande s'il a déjà pensé à la façon de le réanimer. Humberto lui dit de ne pas s'en faire, qu'il sait comment faire. Esteban accepte, mais lui demande de ne pas le sortir de l'eau tant qu'il ne sera pas prêt. Il entre alors dans la baignoire remplie d'eau glacée et s'immerge complètement. Au même moment, l'avocat termine le testament et s'en va. Elvira dit à sa fille qu'elle peut maintenant être certaine qu'elles vont bien s'en sortir. Elle remercie également Moreau d'avoir aidé sa fille tout ce temps. Ginebra intervient pour remercier sa mère ainsi que Moreau. Elvira compatit à la douleur de Moreau pour tout ce qu'il a vécu. Moreau la regarde et lui dit que cela lui fait très mal que ses parents l'aient abandonné étant enfant. Elvira le comprend et lui assure qu'il a tout son soutien. Ensuite, elle lui dépose un baiser sur la joue et lui dit qu'elle l'aime beaucoup. Après son départ, Moreau devient très ému. Ginebra le voit et commence à se moquer de lui disant de ne pas trop s'attacher à sa mère, car leur plan n'est pas encore terminé. De son côté, Anne emmène Sana pour qu'elle voie où dort Max. Il lui dit de ne pas la réveiller, qu'elle peut attendre qu'elle se réveille seule. Paz dit à sa mère qu'ils doivent maintenant faire la déclaration. Sa mère lui demande si cela ne va pas alerter les gens de Ginebra. Paz lui recommande pour cela de garder les téléphones éteints. Sana intervient et demande ce qu'il va se passer avec la police. Paz lui répond qu'ils interviendront au moment où ils n'auront plus besoin de rien, et que c'est pour cela qu'elle doit rester avec Max pour veiller sur elle. Sana dit à Paz qu'elle va donc aller embrasser sa fille. Pendant ce temps, Porfirio, voyant qu'Esteban ne se réveille pas, supplie Humberto d'agir rapidement. Humberto lui dit de ne pas s'inquiéter, car Esteban est très fort. Après de nombreux essais, Esteban finit par se réveiller. Humberto pousse un grand soupir et lui dit qu'il est maintenant complètement libre. Bosco dit à Pedro Pablo qu'il lui est très reconnaissant de pouvoir parler avec lui. Pedro lui répond qu'il n'y a pas de quoi, car il ne va pas aller en prison tant que la vérité ne sera pas révélée. Bosco dit qu'il se sent quand même très frustré, qu'il ne sait pas quoi faire. Pedro prend cela comme un problème mathématique, lui expliquant qu'il devrait résoudre sa vie de la même manière. Bosco lui dit qu'il a une drôle de façon de voir la vie, mais qu'il comprend ce qu'il veut dire. Pendant ce temps, Esteban demande à Humberto s'il a éliminé le traceur définitivement. Humberto lui répond qu'ils ne peuvent en être sûrs tant qu'ils n'ont pas constaté que Ginebra est incapable de le localiser. Esteban lui dit que, pour cela, ils doivent désactiver tous les téléphones de sa famille et de celle de Paz. Son cousin lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'il a parlé à un ami qui va envoyer un lien à Ginebra et à son équipe. Esteban lui demande si c'est une sorte de virus.
Umberto répond que oui, et que lorsque Moro commencera à pirater, Ginebra se sentira elle-même pirater dès qu'elle ouvrira le lien qu'ils vont lui envoyer. Porfirio intervient et demande à son fils de boire le café qu'il lui a préparé. Esteban le remercie beaucoup, puis lui dit qu'il a vu sa mère au moment même où elle allait mourir, et qu'il pense que c'est pour qu'ils ne soient plus jamais réunis. Porfirio lui dit que ce n'est pas le moment de parler de ce genre de choses. Esteban cède et donne sa parole à Umberto que tous deux vont remporter cette lutte contre Ginebra. Pendant ce temps, Gala dit à Salo qu'il semble s'être acheté de nouvelles chaussures. Salo lui répond que, bien sûr, il doit avoir de bonnes choses pour mieux travailler. De plus, il lui dit qu'il va lui montrer sa capsule temporelle pour lui prouver qu'il l'aime profondément. Gala lui demande si elle doit, elle aussi, mettre des objets du passé dans cette boîte. Salomon lui répond que oui, puis ajoute qu'il ne veut rien de passager avec elle, car il lui est très reconnaissant de l'aider à devenir un meilleur homme. Gala lui demande s'ils peuvent y déposer n'importe quoi, sans pression. Salo lui répond que oui, qu'elle ne doit pas s'inquiéter, et précise qu'elle n'ouvrira la boîte que lorsqu'ils seront sûrs de le faire. Il lui dit ensuite qu'il veut vraiment être avec elle. Gala lui répond qu'elle aussi espère devenir sa femme. Après cela, ils commencent à s'embrasser. À ce moment-là, Elvira arrive, très surprise, et demande à Gala ce qu'elle fait en embrassant le plombier. D'un autre côté, Lupita dit à Porfirio qu'elle va lui servir un très bon café. Porfirio lui répond qu'il aime la façon dont elle essaie de le rendre heureux malgré la souffrance causée par la disparition de sa petite fille. Lupita se met à pleurer et avoue que la situation a été très difficile pour eux. Porfirio lui dit que, malgré tout, le lien du sang est ce qui compte le plus. Lupita ajoute qu'elle le sait, et c'est pour cela qu'elle essaie de garder le sourire pour sa famille. Porfirio lui donne un sage conseil, afin qu'elle reste forte. Lupita pleure davantage, Porfirio la prend dans ses bras et s'excuse pour ce qu'il vient de dire. Pendant ce temps, Nandi pleure aussi et s'exclame que son cœur lui fait très mal. Mireia lui demande de se calmer un peu. Nandi s'excuse, disant qu'elle ajoute encore des problèmes alors que Mireia est déjà très triste à cause de Moro. Mireia lui répond qu'elles ne sont pas en compétition et que sa douleur à elle aussi est importante. Elle lui dit ensuite qu'elle ne doit pas se sentir mal à cause de Kenzo, expliquant que, dans une relation, il faut s'appuyer l'un sur l'autre. Nandi répond qu'elle sait tout cela, mais qu'elle a le sentiment que tout ce qui arrive est de sa faute. Mireia lui dit qu'elle ne doit pas s'inquiéter, car tout le monde cherche à aimer et à être aimé. Nandi dit qu'elle veut le meilleur pour Kenzo, mais qu'elle doit changer pour cela. Pendant ce temps, Gala demande à sa grand-mère d'arrêter de la réprimander, car elle et Salomon vont continuer ensemble. Salomon intervient et demande à Elvira de les laisser tranquilles. Il lui demande ensuite si elle préfère que Gala reste avec Geronimo. Gala dit à sa grand-mère qu'elle a rompu avec Geronimo parce qu'ils sont trop différents. Elvira lui demande de ne pas inventer d'excuses, car ce garçon lui a toujours plu. Gala lui rappelle que c'est elle qui l'a forcé à sortir avec lui, et que c'est pour cette raison qu'elle a décidé de rompre afin de recommencer une nouvelle vie avec Salo. Elvira précise qu'elle ne la forcera pas, mais qu'elle n'accepte pas sa relation avec un homme comme Salo. Gala répond fermement qu'elle se moque du statut social, elle aime Salo pour ce qu'il est, non pour ce qu'il possède.
À ce moment-là, Esteban arrive. Elvira lui demande s'il était au courant de la relation de sa fille. Esteban lui répond que oui et qu'il approuve, car ce garçon est honnête, une qualité rare. Elvira ajoute que ce garçon va être père, et qu'à cause de cela, Gala deviendra belle-mère à 19 ans. Gala intervient et dit à sa grand-mère que Salo aura cet enfant parce qu'il est responsable. Salomon promet à Elvira qu'il fera tout pour que son bébé ne manque de rien. Esteban déclare que c'est pour cela qu'ils vont l'aider, et annonce à Elvira qu'il va offrir un emploi à Salomon dans son entreprise. Elvira n'en revient pas et demande à Salomon s'il ne se rend pas compte que Gala souffrira, car, en voyant cet enfant, elle se rappellera toujours qu'il a été avec une autre. Gala répond qu'au contraire, elle est fière de l'homme qu'il est. Esteban reproche alors à Elvira d'avoir eu Ginebra avant Bérénice, et lui demande si Ginebra est donc un poids pour elle. Elvira répond que c'est très différent. Esteban réplique que, si ce n'était pas pour elle, Ginebra ne serait pas la personne qu'elle est aujourd'hui. Elvira lui dit que ses valeurs ont perdu de leur sens avec le temps. Gala lui demande d'abandonner ses croyances pour faire davantage confiance à sa famille et les soutenir comme il se doit. Elvira ne répond rien et s'en va. Esteban en profite pour dire à sa fille et à Salomon de continuer leur chemin ensemble. D'un autre côté, Porfirio remercie Lupita de lui avoir rendu la chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. À ce moment-là, Paz arrive à la maison. Porfirio se lève rapidement, et Lupita, très nerveuse, demande à sa fille comment s'est passée la rencontre avec l'officier. Paz répond que cela s'est relativement bien passé, puis demande si Max dort encore. Lupita répond que oui, mais précise qu'elle ne veut plus sortir de sa chambre, car tous ces changements familiaux la fatiguent énormément. Porfirio comprend que c'est une affaire de famille et prend congé pour les laisser discuter tranquillement. Une fois seul avec sa mère, Paz lui dit que, quoi qu'il arrive, Max mérite d'être heureuse. Lupita lui répond qu'elle veut la même chose. Esteban félicite Gala et Bosco pour leur maturité, car malgré les difficultés, ils ont trouvé la force d'aller de l'avant. Gala dit que, pour ne pas s'effondrer, le mieux est de résoudre ses problèmes. Bosco avoue qu'il ne se sent pas bien, car, après ce qui s'est passé, tous ses amis ont cessé de lui parler. Esteban lui conseille d'avoir toujours quelqu'un avec qui discuter. Il félicite ensuite Gala d'avoir tenu tête à sa grand-mère et défendu son petit ami. Bosco demande à son père s'il a des nouvelles de son affaire. Esteban lui répond qu'il fait tout son possible, mais que la situation est très compliquée, car beaucoup de choses jouent contre lui. Bosco, inquiet, demande si cela signifie qu'il va aller en prison. Esteban lui dit de ne pas s'en faire, qu'ils feront tout pour l'en empêcher. Le soir, Nandi propose de conduire Max à une consultation, car ce changement est difficile pour elle. Paz approuve, mais dit que, pour cette nuit, Max restera à la maison jusqu'à ce que Sana puisse venir la chercher. Lupita intervient et dit que ce sera un coup dur pour eux quand Max ne sera plus là. Paz lui répond que Max doit garder espoir pour affronter ce qu'elle vit. Nandi change ensuite de sujet et demande pourquoi ils doivent garder leur téléphone éteint. Paz lui explique qu'elle a découvert que Ginebra est un monstre. Lupita demande ce qu'il va advenir de l'UNITA. Paz la rassure en disant qu'avec Esteban, ils feront tout pour la protéger. Plus tard,
Paz arrive chez Esteban. Ginebra sort et lui demande pourquoi elle veut lui parler. Paz, très sérieuse, lui dit qu'elle sait désormais que Max n'est pas sa fille. Ginebra lui demande qui lui a dit cela. Paz répond que personne, puis lui tend le test ADN pour qu'elle le voie elle-même. Ginebra lit le document et, en voyant que Max est l'enfant d'une autre, dit à Paz qu'elle doit se tromper. Paz affirme que non, et l'accuse d'avoir falsifié les tests pour lui faire croire qu'elle pouvait retrouver sa fille avant de lui arracher cet espoir. Esteban intervient et dit à Paz qu'il n'était au courant de rien, et lui demande comment ils peuvent l'aider. Paz répond que, lorsqu'elle saura qui a fait cet échange, elle rendra elle-même justice. Elle leur demande ensuite s'ils ont quelque chose à voir avec cela. Esteban dit que non, qu'il n'oserait jamais jouer avec ses sentiments. De même, Ginebra affirme qu'elle n'aurait jamais pu faire une telle chose, car elle aussi est mère. À ce moment-là, Samara arrive joyeusement et demande à Paz de rester pour jouer un peu. Paz s'excuse et dit qu'elle doit partir. Esteban ajoute que Paz doit se reposer et lui propose de l'accompagner. Après leur départ, Ginebra appelle Moreau pour lui demander pourquoi personne ne l'a informé que Max n'était pas la fille de Paz. Plus tard, Moreau, accablé, dit à Ginebra que plusieurs de leurs alliés sont morts en essayant de voler la garderie, et que le seul résultat a été de provoquer le chaos. Ginebra lui ordonne de se taire. Moreau insiste et l'avertit qu'ils sont encerclés, lui conseillant de s'enfuir avant que la situation n'empire. Mais Ginebra, avide et arrogante, répond qu'elle ne partira pas, surtout maintenant qu'elle est sur le point de tout obtenir. Moreau change de sujet et l'informe qu'ils ont un nouveau problème. Ginebra demande de quoi il s'agit. Moreau répond qu'il semble que le traceur qu'Esteban portait a été désactivé. Ginebra n'en revient pas et demande comment cela a pu arriver. Elle dit alors qu'il vaut mieux attendre que Paz et Esteban baissent leur garde, afin qu'ils révèlent eux-mêmes le plan qu'ils préparent. Ainsi s'achève cet aperçu du prochain épisode. Si cela t'a plu, laisse-nous un j'aime et un abonné.